Chers et dames, chers entrepreneurs, chers dirigeants de société, bien le bonjour chez vous. Ravi suis-je d'être en votre compagnie en ce matin pour ce premier numéro de notre production, le CLK Business Talk. Alors, le CLK Business Talk est une série de podcasts à thématique consacrée aux droits des affaires et destinée aux startups, entrepreneurs et chefs d'entreprise. Dans un contexte mondial en perpétuelle mutation, où la complexité des réglementations et des enjeux stratégiques ne cesse de croître, il devient essentiel pour les acteurs économiques de disposer d'informations fiables et actualisées. Ainsi, en tant qu'acteur engagé dans la communauté, CLK s'investit pour apporter des solutions concrètes et accessibles à tous. Ces contenus ont donc pour vocation de vulgariser les réglementations professionnelles, les règles applicables aux sociétés et leur impact pratique. Je reçois donc pour cette première série dédiée à la compliance Maître Aboubakar Sidiki Dirasouba, éminent docteur en fiscalité, avocat au barreau de Côte d'Ivoire, associé au sein du cabinet CLKA Law Firm et directeur du département Tax, Custom and International Trade. A tout de suite. Ravi d'être avec vous ce matin, Mehdi Rasouba. Plaisir partagé. Et je rappelle alors que vous êtes avocat au barreau de Côte d'Ivoire, vous êtes docteur en droit fiscal, vous êtes associé au sein du cabinet CLKA et vous êtes également directeur du département Tax, Custom et International Trade. Alors maître, nous parlerons d'un sujet très important pour nos entreprises ce matin. Nous parlerons de la compliance. Alors maître, pour débuter notre échange, ma première question est celle-ci. Définissez-nous la compliance juridique dans le contexte actuel de nos entreprises. Merci Linda, question très pertinente. Tout simplement, la compliance renvoie à l'ensemble des mécanismes, processus et procédures qu'une entreprise décide de suivre pour s'assurer de ce que sa situation est conforme aux obligations que lui imposent les normes. Ces normes-là peuvent être des normes d'origine étatique, des normes d'origine privée, en particulier des normes qu'elles s'imposent à elles-mêmes. On aura l'occasion d'en parler si vous voulez bien. Parfait, maître. Alors, vous avez parlé de deux normes tout à l'heure. Vous avez parlé de normes étatiques et de normes que s'impose l'entreprise elle-même. Alors, pour permettre à nos startups ainsi qu'à nos chefs d'entreprise de mieux comprendre le contexte que nous développons ce matin, est-ce que vous pouvez nous donner deux exemples de ces normes-là? Avec plaisir, Linda. Pour la première catégorie de normes d'origine étatique, je pense tout naturellement aux obligations fiscales, parce que l'impôt est très présent dans la vie des entreprises. Les entreprises, de façon générale, ont deux grandes obligations fiscales, les obligations de déclaration et les obligations de paiement de l'impôt. Et je vais donner une illustration singulière qui concerne le groupe de sociétés. Les obligations en fait dites documentaires en matière de transfer pricing, de prix de transfert. Les groupes de sociétés ont l'obligation de produire un ensemble de documentation, de les communiquer, de les tenir à la disposition de l'administration pour s'assurer de ce que l'administration comprenne leur structure et les opérations intra-groupes. Parfait. Alors maître, ma prochaine question est bien celle-ci. Selon vous, quels sont les domaines d'application de la compliance? C'est une question un peu pertinente, mais permettez que je finisse en fait la réponse en fait concernant la première question, puisqu'il y a la deuxième catégorie, les normes en fait d'origine privée, et j'ai à l'esprit ici quelque chose d'assez important que les entreprises décident en fait de suivre. Donc c'est les chartes éthiques ou déontologiques. D'accord. La loi ne l'existe pas, mais l'entreprise peut décider d'elle-même en fait de suivre ces chartes-là déontologiques ou ces chartes dites éthiques. D'accord, qui s'appliquent à elle, en fait, au bon fonctionnement de leur De son entreprise. entreprise dans ses relations avec les tiers. Parfait, parfait. Ben, je reviens sur ma question de tout à l'heure, qui était celle-ci. Quels sont les domaines d'application de la compliance? Question pertinente, Linda. Qui dit droit dit compliance? Donc, la compliance est un champ d'application très très large. Tous les domaines de droit sont concernés. Je vais encore me répéter, le droit fiscal en premier, puisque l'impôt est assez présent. Mais au-delà du droit fiscal, vous avez les autres matières qu'on appelle classiquement les matières dites en fait du droit des affaires. Le droit comptable, le droit du travail, le droit des assurances et j'en passe. Voilà. Même le droit
qu'on pourrait qualifier assez lointain des droits dits de l'homme peut être concerné, parce qu'une entreprise, si elle viole ces obligations-là, pourrait avoir sa réputation entachée. On rencontre cette problématique-là notamment avec les entreprises qui sont le secteur en fait, des industries dites extractives, où parfois l'exploitation peut avoir porté atteinte voilà, à l'intégrité physique des riverains. Voilà. Là, vous parlez des industries minières. Oui, voilà. Cela est une problématique l'ESG, mais qu'on va pas prendre. Oui, bien sûr, on y reviendra très prochainement. Mais alors, dites-nous, maître, quelles sont les principales obligations juridiques, bien sûr, auxquelles les entreprises doivent se conformer aujourd'hui? Je dirais vraiment les musts. Oui, il a dit ces obligations sans lesquelles une entreprise ne peut survivre. Alors, tout dépend, parce que de façon générale, vous avez l'obligation fiscale. Parce qu'il est rare d'avoir une entité qui ne soit pas tenue de payer l'impôt. Vous avez également une société, une entreprise, lorsqu'elle exploite des salariés, vous avez forcément des problématiques liées au droit du travail. À côté de ça, vous avez les secteurs qui émergent, notamment en ce qui concerne en fait, la protection des données à caractère personnel. Vous avez des obligations voilà, que la loi vous impose, la loi de 2013 en fait, j'entends, en ce qui concerne en fait, le traitement de ces données à caractère personnel. Mais de façon plus générale, je dirais qu'il faut avoir l'esprit, la nécessité de mettre en place ce qu'on appelle un programme de conformité. C'est celui-là qui vous guide en fait, dans la détermination des obligations les plus importantes concernant l'entreprise, parce que l'entreprise ne se pose jamais la question de savoir si toutes les entreprises ont une situation conforme à la loi, mais plutôt est-ce que sa situation singulière à elle est conforme en fait aux normes dont on parlait tout à l'heure. Parfait, mais alors pour permettre à nos startups qui nous suivent et à nos chefs d'entreprise vraiment de bien comprendre ce sujet vraiment, je dirais, de haute importance que nous développons ce matin, j'aimerais que vous reveniez un peu sur les programmes de conformité. Qu'est-ce que c'est en réalité? Le programme de conformité constitue l'outil central qui permet de s'assurer que l'on a une démarche méthodique dans le traitement en fait, des obligations pour s'assurer de la conformité. Donc je pense qu'on va développer ça ultérieurement, si vous le voulez bien, mais c'est l'outil central. Voilà. D'accord, mais alors quelles peuvent être les conséquences juridiques et financières pour une entreprise qui ne respecte pas les obligations de compliance? De manière générale, vous ne respectez pas une obligation, peut s'en suivre une responsabilité qui peut être civile, pénale, fiscale. Et cela concerne la société elle-même, puisqu'il y a une personnalité juridique distincte, mais cela peut concerner également les dirigeants, puisque la société qui n'a pas de licence physique agit par l'intermédiaire de ses dirigeants. Donc ceux-là même pourraient également avoir leur responsabilité civile, pénale et fiscale engagée. Alors, si je comprends bien, c'est lorsque vous êtes dirigeant d'une entreprise et que vous décidez de ne pas respecter les normes de compliance qui s'appliquent, je veux dire, ces normes étatiques, de la même manière que votre entreprise peut avoir sa responsabilité engagée, vous pouvez avoir vous-même en tant que chef d'entreprise votre responsabilité engagée. Absolument, même si vous n'avez pas décidé de ne pas appliquer, parce que cela peut vous avoir échappé simplement, ce n'est pas une décision, mais même dans ce cas-là, votre responsabilité pourrait être engagée dans certains cas. Voilà. Parce que là, je le répète, la société n'a pas de personnalité physique, elle agit par l'intermédiaire de ses dirigeants. Une société qui a été condamnée pénalement pourrait avoir à payer en fait, les conséquences financières, les amendes, mais une société, en fait, on ne peut pas la priver de cette liberté. Donc si quelqu'un doit aller en prison, pour parler de façon très simple, ce ne sera pas la société, ce sera le dirigeant, ce que nous ne souhaitons pas du tout. D'accord. Eh bien, chers chefs d'entreprise à bon entendeur, salut. Alors, maître, nous sommes pratiquement à la fin de cette capsule. Il y a une dernière question qui taraude l'esprit de nos chefs d'entreprise qui vont suivre. Quelles sont ces entreprises, hein, bien sûr, des exemples d'entreprises à être confrontées aux sanctions liées au manquement à la compliance? Ça existe, et permettez-moi de ne pas trahir de secret professionnel. On le comprend. Et les obligations déontologiques qui pèsent sur les avocats de façon générale. On va partir d'un peu plus loin, donc de l'étranger. J'ai à l'esprit, comme toute personne qui suit un peu ce domaine-là, une société, un constructeur automobile en fait, qui avait été sanctionné pour avoir violé des obligations en matière en fait, environnementale. Vous avez également une banque de renom qui est connue, voilà, quasiment de tous, qui a été impliquée dans un scandale concernant en fait, le blanchiment d'argent et la fraude fiscale. Dans un contexte plus ivoirien, il y a quelques années à peine, une banque de renom également d'ici avait été impliquée dans un soupçon de participation en fait, à des opérations gigantesques en fait, de blanchiment d'argent. Voilà. Plus récemment, l'ATCI, on peut la nommer, a infligé une sanction à des entreprises d'un secteur bien connu pour avoir manqué à certaines obligations. Voilà. Parfait. Alors maintenant, nous sommes pratiquement, comme je le disais tout à l'heure, à la fin de notre premier numéro. Que retenir?
Que retenir, mieux prévenir que guérir. Si vous permettez, je vais donner un exemple qui est assez parlant, puisqu'on est dans l'actualité. Vous avez par exemple les prestataires de services de paiement qui sont dorénavant régis en fait, par une instruction de la BCAO qui nécessite en fait pour leur activité un agrément pour certains d'entre elles. Voilà. Donc un délai a été imparti, il va expirer. Il a expiré déjà, la BCAO a accordé un délai supplémentaire qui expire quasiment pour une entreprise qui est dans ce secteur-là, sans cet agrément, cela implique simplement l'arrêt de son activité, en tout cas se trouve en fait en marge de la loi. Parfait, merci bien maître, ce fut un véritable plaisir d'avoir partagé ce moment avec vous. Plaisir partagé, Linda. Eh bien, chers chefs d'entreprise, chers start-upers, on vous donne rendez-vous très bientôt pour notre seconde capsule, toujours avec Maître Dira Souba sur la compliance. À très vite.